Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons explorer encore une nouvelle leçon, cette fois-ci qui se repose uniquement sur la littérature africaine. Bien avant de passer par une petite intro, sachez que la littérature africaine est tout usage esthétique de la langue. Nous pouvons encore définir en une autre manière, tout en disant que la littérature est l'ensemble des productions de l'ouvrage de l'esprit. Alors, je vous prie de rester jusqu'après cette petite intro. Pour une fois encore, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours nous parlons de la littérature africaine orale et écrite. Mais, sachez que la littérature africaine est l'un des témoignages les plus riches et les plus diversifiés de l'histoire culturelle de notre continent. Mais la littérature africaine est divisée en plusieurs périodes et formes. Allant de la tradition orale, qu'on appelle ici la littérature orale, aux œuvres écrites en langue africaine et européenne. Parlons d'abord de la littérature orale. Tout comme d'autres aussi appellent ça comme la tradition orale. Mais qui parle des racines de la littérature africaine parle de la littérature africaine orale. Parce que, avant l'introduction de l'écriture, la transmission du savoir et de la culture en Afrique reposait essentiellement sur l'oralité. Et cette littérature orale comprenait les épopées. Quand vous prenez ici Sundiata, c'est les mandins, les contes et fables qui sont souvent porteurs de morale et mettant en scène des animaux dans les récits, comme le récit d'Amadou. Parlant tout de suite les proverbes et poèmes. Les proverbes d'abord, les proverbes et devinettes, ce sont des véritables condensés de sagesse africaine ou de sagesse populaire en Afrique. En parlant encore des poèmes et des chants et poèmes, ce sont des arts qui sont réservés uniquement pour des religieux, des guerriers, ou voire même des initiatiques. Parce que ce sont des arts qu'on peut classer dans le groupe des arts sacrés. Ce ne sont pas des arts qui sont à la portée de tout le monde, comme des arts profanes. Non. Alors, en parlant de tous ces arts, il ne faut pas oublier surtout le rôle des griots dans la littérature africaine orale. Parce que ce sont des dépositaires de la mémoire collective qui jouaient ici un rôle essentiel dans la conservation et la transmission de l'émergence de l'écriture et la période coloniale. Avec l'arrivée de l'écriture, il faut savoir, notamment d'abord arabe, ça c'était en Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, hein, avec l'islamisation et latine. Avec la colonisation européenne, la littérature africaine prend directement une autre forme. D'abord, en parlant de la littérature en arabe, ça c'est dès le XIIe siècle. Des érudits comme Ahmed Baba de Tombouctou écrivent ici sur l'histoire et la philosophie. On parle encore de la littérature en langue européenne. Ça c'est à partir du XIXe siècle. Des écrivains africains commencent maintenant à publier en français, en anglais et voire même portugais, souvent pour dénoncer la colonisation et ses habits. Et vous allez voir, quand vous lisez ces œuvres s'inspiraient de la colonisation et prenaient en compte encore des misères du peuple noir lors de leur lutte pour la liberté. Et souvent, ces œuvres avaient pour but, c'était pour l'amélioration de la vie des sociétés africaines. Quelques œuvres marquant aussi de cette période, comme l'œuvre de René Mara, Batouala en 1921. C'est le premier roman africain à remporter le prix Goncourt. Parlons cette fois-ci de la littérature engagée et la négritude du XXe siècle. Le XXe siècle d'abord voit naître un mouvement littéraire majeur. Et c'est la négritude. Initiée ici par des intellectuels africains, par nos intellectuels africains et antillais,
comme Léopold Sédar Senghor, quand vous prenez Aimé Césaire, Léo Gontran Damas encore. Et ce mouvement valorise l'identité noire et surtout pour lutter contre l'aliénation culturelle imposée par la colonisation. Il y a quelques œuvres majeures comme Aimé Césaire, le cahier d'un retour au pays natal, publié en 1939. Quand vous prenez encore Léopold Sédar Senghor, Son sang d'ombre, publié en 1945. Quand vous prenez encore Camara Lai, son roman qui a pris ici l'ampleur dans le monde entier, L'Enfant Noir, publié en 1953. Et c'est après maintenant les indépendances, les années 1960, la littérature devient de plus en plus politique et aborder maintenant des termes comme la dictature, la corruption et surtout l'identité culturelle. Il y a aussi ces œuvres marquantes comme Signa HB, Le Monde s'effondre, publié en 1958. Il y a aussi les Ousmane Sembène, son roman Les bouts de bois de Dieu, publié encore en 1960. Contemporaine, qui est aujourd'hui entre mémoire et modernité. Ça, c'est depuis les années 1960 que la littérature africaine s'ouvre à de nouveaux horizons avec des règles sur la migration, la condition féminine et surtout les guerres civiles qui ont été encore signalées dans les œuvres publiées après 1960. Certains auteurs aussi s'écrivent aussi en langue africaine pour revendiquer leur propre héritage culturel. Quand vous prenez quelques figures qui ont marqué la littérature africaine contemporaine, en prenant le célèbre écrivain appelé Amadou Nkrumah, Allah n'est pas obligé, son roman publié en 2000. Quand vous prenez encore le roman de l'écrivaine appelée Fatou Diom, Le ventre de l'Atlantique, publié en 2003. Donc c'est pour vous dire que la littérature africaine contemporaine continue encore d'évoluer aujourd'hui, portée ici par une nouvelle génération d'écrivains qui s'expriment aujourd'hui à travers des arts variés, comme le roman, les essais, la poésie, les fictions encore, affirmant toujours ainsi la recherche et la diversité de la création littéraire africaine. Quelle est la différence entre ces différentes options? D'abord, la littérature africaine orale parle uniquement de la tradition orale. On peut dire comme ça, la tradition orale et des arts surtout des arts sur l'oralité, comme des arts profanes et des arts sacrés. Mais qui est encore, en parlant encore de la littérature africaine écrite, qui est d'ailleurs très considérée aujourd'hui en Afrique, ça c'est que la littérature africaine écrite est divisée ici en deux périodes. Il y a la période coloniale et la période post-coloniale. Maintenant, la période coloniale s'étend ici de 1921 jusqu'à 1950, c'est-à-dire des œuvres publiées ici de 1921 jusqu'à 1950. Toutes ces œuvres se reposaient uniquement sur la période coloniale, comme publié ici en 1921, Batouala de René Mara et d'autres encore, toujours qui s'inspiraient de la colonisation et des œuvres, et des misères du peuple noir africain et leur lutte, tout en se basant comme objectif l'amélioration de la condition de la vie des sociétés africaines. En parlant de la période postcoloniale, c'est des œuvres publiées de 1960 jusqu'à 1980, jusqu'à 1990. Mais ici, la période postcoloniale se divise encore de deux parties. Il y a la littérature africaine des indépendances et la littérature africaine qui se repose uniquement les problèmes de l'Afrique contemporaine. Donc, pour faire la différence entre les deux, ça c'est que la littérature africaine des indépendances, c'est de 1960 jusqu'à 1980. Donc, de 1980 jusqu'à 1990, c'est uniquement la littérature africaine
contemporaine, c'est-à-dire qui parle uniquement des problèmes de l'Afrique contemporaine, jusqu'à nos jours d'ailleurs même, qui continue. Et voilà, donc c'était un peu pour faire la différence entre la littérature. Pour conclure, de la tradition orale aux œuvres contemporaines, la littérature africaine témoigne d'une culture dynamique et très résiliente. Elle a su s'adapter aux transformations historiques et sociales, tout en restant profondément enracinée dans les réalités africaines. Elle est aujourd'hui l'une des littératures les plus influentes du monde, portée par des auteurs résonnent bien au-delà du monde entier, ou bien au-delà du continent, je peux dire comme ça. Alors, c'était juste pour cette petite vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater encore de prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.